Sous le chef de l'État, Patrice Talon, nous avons connu l'avènement de la TNT, création de nouvelles chaînes de télévision et radio. Jidas Aïzano, quelle est la vision de votre candidat, Romuald Wadayi, dans le domaine des médias? Ce qui nous concerne, moi, qui suis quand même du domaine. Je comprends votre intérêt pour le sujet, vous avez totalement raison. Vous savez, de façon globale, tous les candidats, vous allez entendre, on va moderniser la presse, on va faire ceci. Mais dans le concret, qu'est-ce qu'on veut moderniser dans le secteur des médias? Ce que le candidat Romuald Wadayi pense moderniser à juste titre au niveau des médias, c'est comment faire désormais pour que nos médias nous ressemblent, nos médias nous rassemblent, nos médias nous révèlent. C'est-à-dire que à travers nos contenus, ce que nous proposons comme émission, ce que nous proposons, que ce soit du divertissement, que ce soit de l'information, que ce soit des émissions pédagogiques, qu'on retrouve que ces émissions-là parlent du Bénin, font la promotion des valeurs du Bénin, qu'on célèbre, par exemple, les figures emblématiques du Bénin, les figures historiques du Bénin, pour que les médias puissent jouer leur rôle de vecteur d'information et de conscientisation de la population. C'est très important, plutôt que de laisser nos jeunes tout le temps abreuvés de certaines images qu'on ne souhaite pas. Vous voyez, aujourd'hui, avec les écrans, on est inondé de beaucoup de choses, où ce n'est que des télénovelas et tout. La vision de Romuald Wadayi, c'est de faire en sorte que, au niveau local désormais, qu'on ait des productions qui nous ressemblent. On a connu dans le passé des émissions cultes, n'est-ce pas, des pièces de théâtre sur certaines chaînes de télévision, Aziza par exemple et tout, qu'on puisse miser sur la production locale, qu'on puisse miser sur la connaissance de notre pays, qu'on puisse valoriser par exemple nos activités culturelles, nos patrimoines tels que Vodundé par exemple, qu'on sente que nos émissions portent sur ces réalités culturelles-là. La Gani par exemple, que les émissions tournent autour de la Gani, que les enfants apprennent à connaître leur culture et à en être fiers. Pour qu'on arrive à ce niveau, il n'y a pas que l'école. Vous les médias, vous jouez un grand rôle. Les médias sont un moyen d'éduquer et d'influencer la masse, d'influencer la population. À partir de cet instant, Romuald Wadayi pense que on doit gagner la bataille des contenus. On doit aider les médias, n'est-ce pas, à avoir les équipements qu'il faut pour aller produire des émissions de qualité. Parce que la question des contenus aussi novateurs, c'est d'abord la question des moyens pour aller sur le terrain. C'est aussi la question des équipements sophistiqués qu'il faut. Ce n'est pas, on n'est plus à l'ère où, par exemple, ouais, je suis venu ce matin, ben avant peut-être que quelqu'un allait me tenir un micro. Ouais, ça évolue très vite. Il faut moderniser l'environnement des médias. Et je crois que c'est très très important pour la vision du candidat Romuald Wadayi. Que dire encore? Si on a de très bons programmes, il faut que vous autres qui animez aussi le secteur ou des médias, et je suis arrivé ce matin, il a dit, ben, vous respirez la pleine forme, on sent la grâce, on sent que vous êtes sous très Wadayi, heureuse. ça serait encore mieux, c'est ça? Ben, je vous dis que sous Wadayi, ce n'est pas que des professionnels comme vous, oui, qui aiment leur métier et qui se battent au quotidien pour donner le meilleur. Je ne pense pas que ce soit ceux-là qui vont souffrir de ce qu'il faut pour être épanouis dans leur métier. On ne peut pas être en train de dire que à tous les niveaux, nous voulons que chaque Béninois puisse mieux se sentir, qu'on veut aller loin avec chaque Béninois. On veut aider le paysan désormais, par exemple, à avoir sa retraite tranquille pour qu'on ne réfléchisse pas à la question des professionnels des médias. Et pourtant, Jidas Aïzano, certains professionnels des médias nous disent ne pas se retrouver dans cette vision du candidat. Non, vous savez, ne pas se retrouver, c'est peut-être trop dit, il faut bien s'approprier cette vision-là. Romuald Wadayi, ce n'est pas l'homme qui va beaucoup s'étaler, qui va beaucoup parler. Mais je vous dis, en coulisses, beaucoup de bonnes choses sont en cours de préparation pour la presse. Parce que on ne peut pas révéler le Bénin. Je parlais tout à l'heure de la révélation. Il va révéler le Bénin comment? On va vendre le Bénin à l'international comment?
Si nos médias ne sont pas des médias qui performent, si vous qui êtes des spécialistes en la matière, vous ne vous sentez pas encouragé, motivé, vous n'avez pas une situation où vous êtes un peu plus à l'aise. Quand on parle d'assurance pour les autres, là, ben, les journalistes, les professionnels des médias ne méritent pas d'avoir... Ça serait donc une réalité avec Ouadaï. Ce serait une réalité avec Ouadaï, vous pouvez en être très sûr, donc il n'y a pas de souci. Je ne dirais pas qu'en 7 ans, si les Béninois nous font confiance, les problèmes de la presse, les problèmes des médias au Bénin sont réglés, mais je suis prêt à parier qu'avec Romuald Ouadaï, on va connaître les bons, les plus qualitatifs au niveau des médias au Bénin. Docteur Gédas Aïzanon, mais qu'en serait-il de la critique journalistique sous votre candidat? Pourquoi vous pensez que vous avez un besoin particulier à poser cette question? Mais si la critique n'existe plus, le journalisme est mort. Et donc, ce n'est pas Romuald Ouadaï qui viendra dire que la critique ne doit plus avoir sa raison d'être dans la cité. Non, ce n'est pas comme ça. L'essentiel, c'est que apprenons à savoir que quand nous faisons de la critique aussi, apprenons à y mettre de l'objectivité. Que ce ne soit pas juste un moyen pour dénigrer les autres. Que ce ne soit pas un moyen pour dénigrer le pays. Que ce ne soit pas un moyen pour avilir l'image du pays à l'international. Parce que nous sommes aussi dans un environnement compétitif. C'est pas parce qu'on ouvrirait la liberté d'expression que cela voudrait dire que chacun peut venir jeter de l'opprobre sur le pays. Nulle part ce n'est acceptable. Même dans les plus grandes démocraties, écoutez, il y a des choses, quand vous les dites, attention, cela pourrait se retourner contre vous. Donc aujourd'hui, je pense que la critique est indispensable. S'il n'y a pas de critique, même la société civile est morte. Où est le contrepoids que nous souhaitons? Avec Romuald Ouadaï, chacun pourra rester dans son couloir, faire son travail, faire le travail de contrepoids qu'il faut. Pourquoi vous êtes le quatrième pouvoir là? Tout ce que vous présentez comme vision du candidat est bien beau et on espère bien que ça serait du concret, Gédas Aïzanon. C'est vrai que nous sommes en période de campagne électorale et tout est permis pour plaire à l'électorat. Non, ce n'est pas uniquement pour plaire que nous disons. Vous savez, nous avons la chance d'avoir un candidat qui, vous l'avez vu durant les 10 ans, quand il ne partage pas une façon de faire, il n'hésite pas en bon financier à dire que ça là on ne fera pas. Mais aujourd'hui, si dans son projet de société, Romuald Ouadaï est en train de montrer qu'il faut que les médias nous ressemblent, se professionnalisent et que vous autres acteurs des médias, en tout cas pour ceux qui se soucient réellement de la profession, qui s'y adonnent avec intégrité et passion, qu'ils puissent vivre de leur métier, cela veut dire que, honnêtement, nous voulons passer un cap. Mais reconnaissons aussi que ce n'est pas parce que nous parlons de liberté d'expression, d'autorisation de la critique, que cela voudrait dire qu'on va fermer les yeux sur tous les cas de dérapage. Vous savez, toutes les professions ont aussi parfois leurs brebis. Vous savez ce que je veux dire. Mais quand ça va arriver, il faut que ce soit réglementé par les lois de la République. Que ce ne soit pas des cas d'injustice contre un journaliste, par exemple. Donc je crois que essentiellement, il est important de retenir que l'avènement de Romuald Ouadaï, ce n'est pas pour venir cadenasser la presse béninoise, ce n'est pas pour venir limiter les initiatives, ce n'est pas pour venir empêcher la critique. Et si vous voulez cette notion de trêve politique, si ça vous hante, non, écoutez, la trêve... Ça n'hante pas que nous, les journalistes, les professionnels des médias, il en est de même des hommes politiques, quand on parle de la trêve politique. La trêve politique ne signifie pas la fin des émissions contradictoires. Ça ne veut pas dire que les politiciens ne peuvent pas venir dire qu'ils ne sont pas d'accord avec, par exemple, la façon de gouverner le pays si Romuald Ouadaï est là. Mais lorsque vous dites que dans tel secteur, par exemple, je prends, si c'est les médias, on n'est pas d'accord avec telle mesure, il faut que vous puissiez dire à côté ce que vous proposez pour aider le gouvernement à améliorer les choses. C'est simplement cela. Sans débat, sans liberté d'expression, c'est que la démocratie est morte. Ce n'est pas ce que nous venons proposer aux Béninois. Alors, Gédas Aïzanon, de vos explications, on comprend très nettement que le candidat Romuald Ouadaï compte renforcer la cohésion sociale et même le secteur des médias. J'ai bien compris.
Exactement. Alors, votre mot de fin, un appel à lancer aux citoyens béninois? Un appel à lancer, c'est que avec le candidat Romuald Wadayi, si vous nous faites confiance le 12 avril, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de voir que Romuald Wadayi n'est plus le candidat d'un camp. C'est le candidat de la majorité des populations béninoises. Sortons massivement pour donner de la force, pour donner de la puissance à Romuald Wadayi, pour l'encourager à aller dans le sens du dialogue, pour l'encourager à aller dans le sens de la cohésion nationale, pour l'encourager à agir pour améliorer l'environnement médiatique du Bénin, pour que nous ayons des émissions de qualité, que les gens viennent copier sur nous au Bénin, que nous ayons des centres de formation, n'est-ce pas, très performants, que la technologie puisse nous permettre d'aller loin dans nos ambitions. Désormais, il est prévu qu'on crée tout un domaine pour, par exemple, les créateurs de contenu, qu'on améliore leur cadre juridique pour qu'ils soient à l'aise pour travailler. On va réglementer la publicité. Quand vous parlez de cadre juridique, hein, c'est vrai que nous sommes déjà dans la conclusion, mais je pense également à moi-même en tant que professionnel des médias. Nous avons quand même le code du numérique qui frappe fort sur les professionnels des médias que nous sommes. Est-ce que ce n'est seulement pas au niveau des journalistes, hein, même en politique, nous avons par exemple le code électoral. Quand on parle de cohésion sociale également, ce code est une question de frustration, a été une question de frustration. Que prévoit votre candidat? Non, mais vous parlez du code numérique, cher Latifa, le code ne vous a pas empêché de faire votre travail jusque-là. Vous avez toujours su bien faire votre travail. Est-ce qu'il y aura de l'allègement avec Romuald? Il y aura une relecture de ces lois? Parce que vous pensez que le code, il est trop corsé. Ouais. Mais dans le cadre de la négociation, du dialogue social, il n'est pas exclu qu'on s'asseye avec les représentants, n'est-ce pas, du monde des médias, pour qu'on puisse agir dans les coulisses et que des initiatives soient portées pour améliorer. Vous savez, il n'y a aucune loi qui soit définitive. Si nous faisons le travail comme cela se doit, dans le cadre du dialogue prôné par le candidat Romuald Wadayi, c'est clair que nous allons trouver les ajustements nécessaires pour que les uns et les autres puissent accomplir leur mission avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup de sérénité. Mais faisons attention pour ne pas créer des ouvertures du laisser-aller qui amènerait certains à venir encore déshonorer la profession, parce que, en dépit de tout, ce que nous redoutons, c'est qu'on n'utilise pas la profession pour salir, pour avilir l'image du pays. Et vous évitez donc le peuple béninois? Dimanche prochain, choisissez Romuald Wadayi parce que c'est l'homme qu'il faut. Il connaît le pays, il connaît le métier, il a les clés pour nous aider à aller plus loin. Il a géré nos besoins pendant 10 ans. Il connaît compartiment par compartiment ce qu'il faut faire. Ensemble, donnons-lui de la force tout en restant vigilant durant les 7 ans pour que quand quelque chose ne doit pas se passer comme cela était prévu, que la presse soit également là, parce que nous voulons d'une presse qui nous accompagne, pas d'une presse seulement qui regarde faire, mais une presse capable de dire, si, on avait dit si dans le projet de société, on avait dit ça du côté de l'agriculture, du côté de la presse, on est en train de ne pas réussir à atteindre l'objectif. C'est aussi ça, le rôle que nous voulons pour la presse, et c'est ce que veut le candidat Romuald Wadayi, une presse dynamique, à l'écoute, qui accompagne, qui aide pour l'atteinte des résultats. Mesdames et messieurs, c'était donc un plaisir de vous retrouver dans cet entretien pour aborder le projet de société du candidat Romuald Wadayi, dont, en ce qui concerne la cohésion sociale et le secteur des médias. Tout le plaisir était donc pour nous. C'était donc l'ambassadeur Jidas Aïzanon dans vos Tsugerita TV Monde. Allez, chers amis internautes, à très vite. Merci.